Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, il ne cesse de gravir les échelons. Après avoir été ministre chargé des comptes publics, Gabriel Attal a été nommé à l'Éducation nationale, lors du dernier remaniement gouvernemental. Il succède à Pape Ndiaye, parti occupé de nouvelles fonctions. Mais, en coulisses, cette arrivée de Gabriel Attal à la rue de Grenelle aurait été au cœur d'une négociation menée par le chef de l'État, Emmanuel Macron, rapporte Le Point, ce jeudi 27 juillet. Nos confrères indiquent que les élections municipales de 2026 sont rentrées dans l'équation. Gabriel Attal est actuellement conseiller municipal à Vanves, dans les Hauts-de-Seine. Mais son nom revient avec insistance dans la course à la succession d'Anne Hidalgo. Le président de la République aurait ainsi encouragé une solution pour conquérir la mairie de Paris, celle d'un deal qui consisterait à un rapprochement des macronistes avec Rachida Dati, a indiqué Le Point, ce jeudi 27 juillet. Cette hypothèse compliquerait ainsi la tâche d'Olivia Grégoire ou celle de Clément Beaune, deux membres du gouvernement qui garderaient un œil rivé sur le fauteuil de maire de Paris pour l'après 2026. Qui sont les ministres du gouvernement Borne 3. La mairie de Paris au cœur des velléités du camp présidentiel. Rachida Dati, future maire de Paris, l'idée semble faire son chemin dans les esprits de la Macronie. D'autant plus que l'actuel maire du 7e arrondissement échange régulièrement avec le couple présidentiel, Emmanuel et Brigitte Macron. Mais, la rivale d'Anne Hidalgo n'a jamais franchi le Rubicon, restant fidèle à sa famille politique des Républicains. Depuis son entrée au gouvernement, en 2017, Gabriel Attal se montre particulièrement à l'offensive contre le bilan d'Anne Hidalgo. Certains observateurs y voient ainsi la préfiguration d'une bataille pour la mairie de Paris en 2026. Seule certitude, le camp macroniste ne souhaite pas revivre la situation vécue en 2020, avec le retrait forcé de Benjamin Griveaux à seulement quelques semaines de l'échéance électorale. La mairie de Paris leur avait alors échappé des mains. La candidature d'Agnès Buzyn, exfiltrée du ministère de la Santé, n'avait pas permis de remonter la pente. Crédit Photo, agence.